On va parler cinéma. Léa, tu es allée voir Les Crevettes Pailletées. Alors, c'est quoi, c'est qui? Alors, Les Crevettes Pailletées, c'est la véritable histoire d'une équipe de water-polo issue d'une association homosexuelle masculine qui se rend aux Gay Games. Alors, les Gay Games, c'est quoi? Alors, les Gay Games, c'est les Jeux Olympiques, mais uniquement réservés aux LGBT. Et ça a été créé en 1980. Le co-réalisateur et co-auteur du film, Cédric Le Gallo, fait partie de l'équipe de water-polo gay qui a inspiré le film. Alors, le film parle de quoi, concrètement? Alors concrètement, c'est un champion de natation qui fait une petite sortie médiatique en traitant un journaliste de PD. Donc immédiatement identifié comme homophobe par la presse, il doit se racheter une conduite et il est puni, il n'y a pas d'autre mot. Il va entraîner l'équipe des Crevettes Pailletées direction les Gay Games. Et alors, ça donne quoi? Alors, on a vraiment envie d'aimer ce film qui ressemble à une ode à la différence, dans un climat toujours profondément intolérant. Déjà, le simple fait que ce film existe ressemble presque à du progrès. Les Crevettes Pailletées, c'est sincère, c'est beau, c'est fait avec le cœur et les couilles, tout ce que j'aime. Seulement, voilà, le film est un peu paresseux. Si on note le contexte de la minorité, il reste pas grand-chose, malheureusement. Juste une petite comédie pas vraiment originale. On aime bien les petites comédies pas vraiment originales, mais là, on admettra que c'est quand même vraiment dommage quand elles peuvent porter une si belle cause. Alors, mais si on enlève le contexte, comme tu dis, qu'est-ce qui peut rester? Par exemple, quand on note le contexte d'Avatar, il reste la beauté visuelle, la musique de James Horner. Quand on note le contexte de Rabbi Jacob, il reste le cabot de Funès et les dialogues de Thompson et Horry. Ici, le film, en fait, est loin d'être mauvais, parce que je dis, c'est surtout qu'il remplit sa promesse de nous faire sourire, vivre et ressentir, mais il offre rien de vraiment dingue et original. On voit défiler les enjeux comme si on connaissait la parade par cœur jusqu'à la fin, et c'est dommage pour un film qui bouscule un peu les Français et qui peut même s'exporter pour bousculer le monde. Alors, quand il y a des critiques négatives, c'est souvent pour pointer du doigt les clichés. C'est ce que tu as ressenti aussi? Oui, alors c'est souvent ce qu'on pointe du doigt quand on critique une œuvre un peu communautaire. Alors certes, c'est bourré de clichés et mes potes gays ressemblent en rien à ceux du film, mais moi, les stéréotypes au cinéma, ça me dérange pas. C'est ce qui fait rire, c'est aussi l'exagération propre à la caméra. L'effort de représenter un bon panel de la communauté gay est là. Je dis juste gay parce que les lesbiennes n'ont pas vraiment de chance dans ce film pour le coup. Alors du coup, on n'y va pas trop. Si, on y va quand même, parce que même s'il n'est pas exempt de défauts et sans surprise, il est sympa, il est rafraîchissant. Quelques scènes sont vraiment prenantes. En fait, ce film fait uniquement du bien et mérite vraiment vos entrées, pour que les productions continuent, en fait, au moins sur cette voie, et nous offrent plus souvent un cinéma arc-en-ciel. Ah ouais.